L'homme a profité d'un moment d'inattention du propriétaire, du pressing, et a secrètement volé le costume du directeur de la banque. Ensuite, il a remplacé tous les boutons du costume par de minuscules caméras cachées et a raccroché le costume exactement à sa place quand le directeur a remis son costume et est entré dans la chambre forte de la banque. Ben a tout surveillé en temps réel à travers les caméras. Sur l'enregistrement, le directeur expliquait à un client que la banque disposait d'un système de sécurité de premier ordre pour ouvrir la chambre forte. Il ne fallait pas seulement vérifier l'empreinte palmaire du titulaire, mais aussi passer une reconnaissance vocale. Ce n'est qu'après avoir passé ces deux vérifications qu'il était possible d'accéder à l'intérieur de la chambre forte. Une fois qu'ils ont compris comment fonctionnait le système, les deux ont commencé à agir immédiatement. D'abord, ils se sont déguisés en policiers et se sont infiltrés dans un banquet. Puis agissant avec un naturel total, ils ont provoqué un accident exprès en renversant une boisson sur le costume du directeur. Profitant de l'excuse de le nettoyer, ils ont rapidement retiré les caméras cachées. Ensuite, Ben a suivi le directeur jusqu'à la salle de sport. Dès que le directeur est parti, Ben a utilisé un film spécial et fan pour copier avec précision son empreinte palmaire. Ensuite, il a utilisé un équipement professionnel pour intercepter le téléphone du directeur et enregistrer toute sa voix, comme s'il enregistrait son propre livre audio. À tard dans la nuit, les deux se sont infiltrés silencieusement dans la pièce adjacente à la chambre forte de la banque. D'abord, ils ont découpé le mur avec une scie électrique et ensuite ils ont fait 2 trous avec une perceuse. Puis ils ont introduit des tubes en acier dans les trous et ont fermement attaché des cordes. Travaillant ensemble, ils ont peu à peu retiré le panneau découpé du mur et sont entrés dans la banque par l'ouverture. Ils ont rapidement trouvé la boîte de raccordement des caméras de sécurité et ont calculé avec précision le changement de quart des gardes. Utilisant un enregistrement en boucle préparé à l'avance, ils ont remplacé le signal de surveillance en direct. Après cela, les deux sont tranquillement entrés dans la zone de la chambre forte grâce à l'empreinte palmaire copiée et à la voix enregistrée. Ils ont réussi à déverrouiller la porte de la chambre forte sans problème. Mais juste au moment où la porte s'est ouverte, les capteurs à ultrasons se sont soudainement activés et d'innombrables rayons infrarouges sont apparus, se croisant dans tout l'espace. Ben a rapidement sorti un dispositif de brouillage infrarouge et a ensuite déployé une plateforme spéciale à roulettes. Il a installé le dispositif de brouillage à l'avant des roues. Soigneusement allongé sur la plateforme, Ben a avancé lentement à l'aide de ses doigts, pendant que les rayons infrarouges du couloir continuaient de bouger, évitant chaque balayage infrarouge. Il a lentement poussé le dispositif de brouillage jusqu'à la position indiquée. Ben a rapidement appuyé sur l'interrupteur, et tous les rayons infrarouges du couloir se sont instantanément désactivés. Les deux ont immédiatement utilisé des outils pour percer la porte de la chambre forte, et ont ensuite inséré de petites sondes profondément dans les trous. Ils ont continué d'essayer d'entrer le mot de passe de la serrure. Très vite, le mot de passe a été correctement saisi, et les deux ont réussi à ouvrir la porte de la chambre forte.